Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de vidéos sur le système scolaire au Québec, plus particulièrement une vidéo qui a été possible grâce à un sondage que j'avais mis en place sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et auquel quand même pas mal de monde avait participé, notamment au niveau des commentaires, des suggestions qui ont été données, que ce soit sur mes réseaux Instagram, TikTok ou même YouTube m'ont envoyé des messages. Donc ça m'a permis de synthétiser toutes ces idées-là et de faire plusieurs vidéos. Donc, on est là dans plusieurs types de vidéos sur le système scolaire qui sont en train de sortir actuellement sur ma chaîne YouTube. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour pouvoir booster la chaîne. Et on commence tout de suite. Alors, le système scolaire au Québec. Alors, comment ça fonctionne? C'est divisé donc en plusieurs parties. L'école primaire d'abord quand tu es enfant, ensuite adolescent, jeune adulte, l'école secondaire, puis le cégep pour aller chercher une spécialité et enfin l'université. Alors, à savoir bien naturellement comme dans beaucoup de pays que l'école primaire et secondaire sont obligatoires. Un seul petit détail près que tu peux quand même t'arrêter en secondaire 4, je pense. L'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, en fait, plus particulièrement ici au Québec. École primaire, donc commence en fait à la maternelle, même s'il existe aussi des maternelles 4 ans, qui sont les maternelles d'avant, les maternelles, la première classe de maternelle qui est à l'âge de 5 ans, à savoir que les maternelles 4 ans ont été mis en place par le gouvernement de la CAQ il y a quelques années, donc c'est quand même relativement récent, et ce ne sont pas toutes les écoles qui le proposent, donc c'est à toi à ce moment-là à essayer de te renseigner par rapport à ton école de quartier si la maternelle 4 ans existe ou pas, et si ce n'est pas le cas, les garderies existent aussi, les CPE, mais à ce moment-là, il faut inscrire quand même ton enfant sur une liste d'attente et c'est quand même relativement long. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour ça. Donc, c'est à voir, c'est à gérer. Petite parenthèse sur les maternelles 4 ans, je l'ai vu moi personnellement, je trouve que c'est très très jeune pour intégrer l'école. Je trouve que le système de garderie est quand même bien fait. Il faut que tu te renseignes. Il existe aussi des garderies, par exemple, en milieu universitaire auxquelles tu aurais droit si tu es étudiant, parce que c'est mettre les enfants à un très jeune âge dans un système où il y a énormément de choses qui se passent autour d'eux, alors qu'en garderie, on est vraiment dans un système éducatif de transition vers l'école, pas à pas. Et quand ils arrivent à l'école en maternelle 5 ans, à ce moment-là, tout se passe mieux pour eux par rapport à cette transition qu'ils ont pu effectuer entre le milieu familial, la garderie et finalement l'école. Alors, l'école primaire, du coup, est donc de la maternelle. On va parler de la maternelle 5 ans, qui aussi, d'ailleurs, la maternelle n'est pas obligatoire. Moi, je conseille beaucoup la maternelle 5 ans, quand même, parce que c'est une entrée en matière à l'école et c'est très important d'avoir un suivi par après. Donc, je conseille vraiment d'inscrire son enfant à la maternelle 5 ans, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, à partir de la première année, c'est obligatoire. L'école se divise donc en niveaux jusqu'à la 6e année et les enfants terminent à l'âge de 12 ans. Donc, si on prend la maternelle, ils sont à l'école primaire pendant 7 ans, ce qui est une année de plus, par exemple, que la France, c'est-à-dire qu'ils terminent vraiment à l'âge de 12 ans, la 6e année à l'école primaire et ils commencent, tu vois, première année, maternelle, c'est 5-6, première année, 6-7, etc., jusqu'à 11-12. OK. Ensuite arrive l'école secondaire qui se divise en 5 niveaux, secondaire 1 à secondaire 5. Il y a donc une transition entre l'école primaire et l'école secondaire. Si ton enfant est déjà inscrit à l'école primaire, pas de souci à avoir. L'école elle-même va faire la transition vers l'école secondaire du quartier et t'indiquer les démarches à suivre en tant que parent pour pouvoir inscrire ton enfant à l'école secondaire. À partir de la 5e année à l'école primaire, il va y avoir d'ailleurs des visites qui vont être octroyées, je te dirais, données, offertes pour aller visiter l'école secondaire de ton quartier avec ton enfant. Alors, pour l'école secondaire de secondaire 1 à 5, donc on parle de l'âge d'à peu près 12 ans, puisque c'est l'âge à laquelle tu termines l'école primaire, 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, en 6e année, donc première année de secondaire, jusqu'à secondaire 5, environ 17 ans. À partir de secondaire 3, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais il va falloir que tu vérifies si, toi, en tant que parent ou en tant qu'élève, tu choisis une spécificité. Je vais donner un exemple, maths fort, des mathématiques plus forts, parce que par après, tu voudrais, par exemple, intégrer un cégep
on va dire encore une fois toujours l'exemple des maths forts, sciences nature, qui correspondrait à maths supérieures, maths P, maths supérieures en France par exemple, c'est-à-dire réellement une école où les mathématiques sont enseignées de manière beaucoup plus, je te dirais, intense, afin d'aller vers des jobs comme ingénieur ou autre. Tu l'auras compris. Donc, il y a vraiment un moment charnière à l'école secondaire où il va falloir que tu choisisses, soit tu continues dans l'école régulière, toujours dans la même école secondaire, hein, ou sinon d'avoir un programme, par exemple, en mathématiques plus fort ou tel autre programme un peu plus fort dans tel ou tel domaine afin de t'aiguiller après dans un cégep en particulier que tu aurais visé par rapport à tes objectifs en tant qu'étudiant au niveau des programmes à suivre. Ensuite arrive donc le collège. Alors lui est divisé en deux voies. Tu vas avoir les diplômes d'études collégiales et les diplômes d'études professionnelles. Donc tu l'auras bien compris, on a réellement une voie qui est dirigée vers le professionnel, menuisier, peintre, par exemple, boulanger, etc., mécanicien, où tu vas suivre une spécificité qui va être, comment dire, dans un seul moule. Donc, ce ne sera pas général. Tu ne pourras pas, une fois que tu auras suivi, tu l'auras bien compris, un diplôme d'études professionnelles en mécanique, tu pourras pas devenir peintre à la suite de ça. Tu vas devenir mécanicien quoi qu'il arrive. Et les diplômes d'études collégiales qui sont beaucoup plus générales, par exemple arts et lettres ou sciences humaines, etc. Donc, qui vont être des diplômes qui, pour la plupart, pas tous, mais la plupart, sont une entrée en matière vers d'autres programmes universitaires. Donc, aussi à essayer de se renseigner et à prendre en compte. Moi, je vais te donner un exemple personnel. J'ai un diplôme d'études collégiales arts et lettres. Ça ne me sert pas à grand-chose si ce n'est peut-être intégrer, par exemple, une université dans un autre programme littéraire, d'accord? Donc, c'est réellement deux choses qui sont à voir. Petite anecdote, quand tu vas faire ton équivalence de diplôme, par exemple, le diplôme d'études collégiales arts et lettres, pour moi, est une équivalence d'un bac littéraire que j'avais fait en France. Donc, les diplômes d'études collégiaux correspondent, pour te donner une idée, à peu près à la première et la terminale dans le système d'études français que je sais qui existe dans beaucoup de pays à l'heure actuelle. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, il existe l'université. Alors, l'université, il y a deux conditions pour l'intégrer. Soit tu sors d'un cégep, donc là, il n'y a pas de problème, tu peux aller directement à l'université, peu importe ton âge. Soit tu n'as pas fait de cégep parce que ce n'est pas obligatoire, mais il faut à ce moment-là que tu aies 21 ans minimum pour intégrer l'université. Donc, ces deux choix-là s'offrent à toi. L'université est en différents niveaux. Alors, tu vas avoir des certificats, par exemple, qui comprennent un certain nombre de crédits. La plupart du temps, c'est une année. Donc, c'est vraiment un nombre de crédits. Les crédits sont donnés par cours que tu suis. Tu vas avoir un certain nombre de crédits par cours. Ok. Ensuite, tu vas avoir un niveau qu'on appelle baccalauréat. Donc ça, majorité du temps, c'est 90 à 120 crédits. Ça veut dire à peu près 3 ans d'études. C'est un diplôme. Moi, j'ai un baccalauréat, par exemple, en éducation aux adultes. Donc ça, c'est un diplôme qui est réellement majoritaire dans le milieu universitaire. Beaucoup de monde qui vont à l'université vont finir avec un bac et ne vont pas continuer par après. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a plein de monde qui continue pas, mais c'est un diplôme que tu vas retrouver beaucoup un peu partout. Exemple, les professeurs à l'école primaire ou à l'école secondaire ont tous un bac un baccalauréat en enseignement. Ensuite, tu as la maîtrise, naturellement, et par après, le doctorat. D'accord? Donc la maîtrise, il y a un petit peu moins de monde qui suivent des maîtrises, et doctorat, c'est très peu parce que selon les programmes en question, on parle de chercheurs dans le domaine. Donc, c'est trié sur le volet et il faut vraiment être quand même très fort dans ton domaine pour aller en doctorat. Et je terminerai avec donc le système scolaire par l'AEC, l'attestation d'études collégiales. Alors ça, en fait, c'est une petite formation, pas très longue, qui t'est donnée. Ça peut être de 6 mois à 1 an maximum, afin, si tu veux, d'intégrer un certain genre de job. Donc, si je prends, par exemple, dans les services de garderie ou services de garde, tu peux avoir une attestation d'études collégiales pour devenir éducatrice en service de garde à l'école, mais tu peux aussi suivre un DEC pour devenir, par exemple, technicienne
en service de garde à l'école, c'est-à-dire la chef des autres éducatrices. Les autres éducatrices, elles, suivent une attestation d'études collégiales. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais si on reprend l'exemple des éducatrices, elles sont quand même formées pour pouvoir suivre, si tu veux, un programme qui est à la fois pédagogique et éducatif. Service de garde, très important, si tu veux, à l'école pour ça, parce que non seulement, évidemment, ils gardent les enfants, mais ils gardent les enfants toujours dans une idée où on va mélanger divertissement, pédagogie et éducation en même temps. Donc, c'est complémentaire à l'éducation qu'ils peuvent recevoir, si tu veux, durant le cours de l'année. Toujours par rapport au système scolaire, en tant que nouvel arrivant, il faut que tu saches une chose, c'est que tu es obligé d'inscrire ton ou tes enfants à l'école francophone ici au Québec. Tu n'as pas le droit de les inscrire à l'école anglophone. C'est impossible, c'est littéralement impossible. La seule manière en fait d'inscrire des enfants à l'école anglophone, c'est si jamais toi tu es né ici au Québec, particulièrement au Canada, et que un de tes deux parents ait suivi lui-même l'école anglophone. Donc, en tant que nouvel arrivant, c'est littéralement impossible. Beaucoup de personnes me posent des questions sur les réseaux sociaux, mais tu ne peux pas, ok? Donc ça, il faut le sortir de ta tête, l'école anglophone, de côté. Après, système public versus système privé, et personne m'avait posé des questions à ce niveau-là. Ça ne regarde que toi par rapport à ça en tant que parent, si tu veux inscrire ton enfant à un système public ou un système privé. Le système privé, il faut que tu saches une chose, c'est qu'évidemment, il faut avoir quand même pas mal d'argent. Il faut qu'il y ait des résultats scolaires qui suivent et qui soient très élevés quand même au niveau de ton enfant. Donc ici, le privé prend vraiment en compte les résultats scolaires. C'est capital et important. Et je terminerai aussi sur la qualité de l'enseignement ici au Québec. Alors tu verras qu'il y a beaucoup de monde. En fait, c'est l'état d'esprit très français. Hein. Les Français plus particulièrement. Moi, je sais que sur mes réseaux sociaux, je m'adresse à beaucoup de monde qui viennent de plein de pays différents. Mais dans certains pays, ils ont aussi l'éducation française, hein, puisque c'est des anciennes colonies pour certains de ces pays-là. Il n'y a pas l'éducation ici au Canada est meilleure que l'éducation en France, si tu demandes mon avis. La plupart des gens qui viennent de France vont te dire oui, mais je vais peut-être inscrire mon enfant à l'école privée, je vais peut-être inscrire mon enfant à une école qui suit un système français, par exemple, parce que je pense que le système québécois est moins bon. Ce n'est absolument pas le cas. Le système français est entièrement basé sur la mémoire, alors que le système québécois, qui est en constante évolution en Amérique du Nord, est basé sur la compréhension. Donc, on est réellement dans deux systèmes différents. La plupart des gens français, justement, qui finalement mettent leur enfant dans le système scolaire au Québec, se rendent compte après un mois ou deux comme quoi ils étaient dans le faux, hein, en disant ah ben il faut que j'évite le système scolaire québécois à tout prix. Ils se rendent compte que ben non, finalement pas du tout. Donc le système scolaire québécois est un très bon système. On apprend énormément de choses. C'est beaucoup plus pratique pour le reste. Dans ta vie, je te dirais, étudiante et professionnelle, et c'est surtout axé sur le reste des études, c'est-à-dire cégep et université. Donc, c'est un prérequis où on va continuer à étudier de la même manière au cégep et à l'université, ce qui est très bon, je te dirais, quelque part, pour les étudiants dans leur profil d'étudiant depuis le départ. Donc, je pense que le système québécois fonctionne très bien et voire même, je dirais, mieux que le système français, et je suis français. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette série de vidéos sur l'école ici au Québec. Alors, après, comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, pas encore, mais bientôt peut-être. Le site internet canadaenfr.org qui existe, où tu te retrouveras de la ressource gratuite, donc plein d'articles qui vont t'amener notamment vers des liens gouvernementaux pour pouvoir suivre des procédures d'immigration par exemple, mais aussi du soutien à la rédaction comme de l'aide aux devoirs que je fais beaucoup en ce moment, ou par exemple le transfert de CV pour le Canada, donc des CV qui correspondent, si tu veux, à la manière de faire au Canada, ou des lettres de motivation pour vraiment pas cher. Tu peux aussi me payer un café, c'est-à-dire me soutenir, ça m'aidera dans mes efforts. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.